Salut, moi c'est Jay, nous sommes le 12 février 2025 et on va décrypter ensemble l'actualité crypto, la finance et le trading. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Alors tout de suite on commence avec une vue d'ensemble du marché. Comme vous pouvez le constater, c'est tout rouge pour pas changer. Quoique hier on avait un petit rebond de vert, petite lueur d'espoir. On pensait que ça allait, enfin commencer à reprendre des couleurs vertes. Et non, finalement, dès l'ouverture de la session de New York, tout a été revendu. On verra ça après dans l'analyse du Bitcoin. Alors, voilà, bon, bah, écoutez, hein, tout est en train de baisser. Alors, c'est pas des grosses corrections, hein. En réalité, on est plutôt dans un petit range. Et on va voir tout de suite un petit peu le Crypto Fear and Greed Index. Donc, on est à 35. Hier, on était à 37. Donc, plus les jours avancent, plus on est dans la peur. Et c'est parfait. Et c'est très, très bien pour le marché parce que plus on est dans la peur, plus ça a de probabilité de se retourner à la hausse. Donc tant mieux. On va voir maintenant les news. On va commencer par ah oui, alors hier, je ne sais pas si vous l'avez suivi, donc Jérôme Powell a, prêté serment, donc il a eu une sorte de d'un petit interrogatoire devant, les sénateurs et ils l'ont absolument pas ménagé, hein. Ça a été, terrible, hein. À la fois Jérôme Powell, a pris cher, mais également, Donald Trump et Elon Musk, qui ont pris pour leur grade également. Enfin bon, ça s'est bien terminé. Jérôme Powell donc qui dit qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux, hein, que pour l'instant, l'inflation se maintient, qu'elle ne baisse pas assez et donc il faut attendre que l'économie soit encore, plus, forte pour envisager de baisser. Voilà. Ensuite, la deuxième news, donc toujours, Jérôme Powell. Alors ça, c'est une news qui est super importante. Il a donc affirmé qu'il n'y aurait pas de création de CBDC, donc Central Bank Digital Currency. Donc c'est une, crypto-monnaie, centralisée, une crypto-monnaie de banque. Contrairement à ce que l'Europe est en train de faire, ils veulent faire un euro numérique à tout prix pour pouvoir contrôler le marché et cetera. Les États-Unis, eux, ils ont tout compris. L'esprit de la crypto, c'était justement d'être décentralisé et de, s'émanciper du marché traditionnel, des banques, de la finance et cetera. Et malheureusement donc l'Europe, eux, ont rien compris, que ce soit Mika, que ce soit, l'euro numérique. Là, on a Jérôme Powell qui vient de dire que la Fed, donc l'équivalent, de la BCE, donc la Banque centrale européenne, donc la Fed ne va pas créer, en tout cas pas sous sa gouvernance, de dollars numériques. Alors, il en existe, hein, mais pas contrôlé par les banques. Le USDT, par exemple, c'est détenu par Tether, qui est une, société privée. Donc la Fed ne créera pas sa propre monnaie digitale et ça, c'est une très bonne chose pour l'univers crypto. 21 Shares, donc, est un fonds de gestion qui a déposé sa demande d'ETF spot Solana auprès de la SEC. La SEC qui est l'équivalent de l'AMF en France. Et alors, ne nous affolons pas, généralement, les validations d'ETF, crypto-monnaies se font, sous 8 mois. Donc on a le temps de voir venir. Ensuite, alors, pour les inflows et outflows d'ETF sur le bitcoin et l'ETH hier, donc le 11 février, on a, 582 bitcoins qui ont été vendus et 4 740 Ethereum qui ont été achetés le 11 février. Donc un total d'outflow de 56,7 millions de dollars et sur BTC et un inflow donc des ETF qui ont été achetés pour une valeur de 12,6 millions de dollars. Donc news suivante, il y a 224 410 Ethereum qui ont été retirés des exchanges en 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire généralement, quand, alors c'était du 8 au 9 février. Qu'est-ce que ça veut dire généralement quand, on retire des tokens, d'un exchange? C'est que généralement on va les placer sur des ledgers ou sur des, wallets, qui nous sont propres. Ça peut être des cold wallets, des hot wallets, mais du coup, ils ne restent pas sur les exchanges. Donc ces Ethereum sont des Ethereum qui ne seront pas vendus. Généralement, quand on prend la décision de le mettre sur un wallet, c'est justement pour les stocker. Voilà, donc ça, c'est, également une bonne nouvelle pour ETH qui tire la tête depuis un petit moment. On va le voir, on va le voir après. Le fonds donc World Liberty Financial, donc qui est, soutenu par Donald Trump puisque c'est, un fonds qui appartient et a été créé par, ses fils, si je ne me trompe pas, qui ont, acheté encore, quasiment, 2 000 Ethereum et 830 000 Move. Voilà pour, une valeur de 5 millions de dollars d'Ethereum et 470 000 de Move. Voilà, ils continuent d'accumuler, hein, à se demander effectivement si ce ne sont pas eux qui sont en train de manipuler le marché pour pouvoir racheter à bon prix. Trump qui va donc rencontrer, directeur de la politique, de chez, A16Z, donc Brian Quintens, donc dans le but de le nommer,
donc directeur donc de la CFTC et donc c'est aussi un régulateur aux États-Unis et donc du coup, c'est une news plutôt bullish parce que ce mec-là, il est ultra pro crypto. Voilà, on a, 234 milliards qui ont été perdus sur le market cap total des altcoins. Bon, ça surprend personne, hein, quand Bitcoin corrige de 5, les altcoins corrigent de 30 et là, depuis le mois de décembre, la plupart des altcoins ont perdu 50. Donc effectivement, bon, ça fait mal. Ensuite, on a Goldman Sachs qui, renforce ses positions, sur, les ETF, Ethereum, donc et également donc, sur Bitcoin. Ils ont rajouté, 476 millions de dollars d'Ethereum et 1,5 milliard de dollars sur Bitcoin sur le 4e trimestre 2024. Enfin, dernière news, on a donc, BlackRock qui a acheté 244 Bitcoin et 4 740 Ethereum sur le 11 février. Voilà pour les news. Alors tout de suite, on va regarder un petit peu la liquidation heatmap. Alors je ne vais pas rentrer exactement en détail technique ce que c'est. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que, sur les parties, bien fluorescentes comme ça, en fait, il y a des liquidités. Je vous expliquerai ce que c'est dans une autre vidéo où je ferai une vidéo, dédiée à ce sujet, hein. D'ailleurs si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je vous le ferai plus rapidement. Alors donc nous sommes ici, donc là, c'était, l'investiture donc de Donald Trump. C'est là qu'on a fait la TH à quasiment, presque 110 000, qui a été très, 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 très vite ravalée. Depuis, on est, rentré dans une sorte de range baissier, hein, ce que j'appelle un slow bleed. Donc on saigne, tout doucement. Mais on se rend compte quand même qu'on a laissé pas mal de liquidités au nord et généralement ça a tendance à attirer le marché. Alors attention, on en a aussi au sud, donc au niveau des 84 000 $. Mais bon, avec la mèche de liquidation qu'on a déjà, bien consommée, début février, selon moi, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on parte à la hausse. Après évidemment, je ne suis pas conseiller en investissement, je n'ai pas de boule de cristal, mais mon sentiment est que ça risque quand même d'aller d'abord chercher de ce côté-là, avant d'aller de ce côté-là. Ensuite, alors avant de passer sur la partie, trading, on va aller sur la partie, calendrier économique. Alors si ça vous intéresse, moi je vais généralement, je mets en favori le calendrier économique de investing.com. C'est super pratique, ça nous permet de faire un filtre. Moi généralement je prends que ce qui est US et que ce qui a une grosse importance, donc 3 étoiles et donc on voit qu'aujourd'hui, alors oui, n'oubliez pas de le régler sur votre fuseau horaire, hein. Moi je suis en GMT+4, mais pour vous en France, je crois que c'est GMT+1. Là, aujourd'hui, très, très grosse journée. On a, énormément de news, qui vont tomber. Donc, en France, ça sera à 14h30, 15h, 15h30 et 17h. Et donc on voit qu'on a, le CPI. Alors le CPI, c'est quoi? Ce sont les chiffres de l'inflation, aux États-Unis et c'est ce qui va justement déterminer si après on bouge les taux et on les baisse, est-ce qu'on les baisse, est-ce qu'on les augmente? Sachant que si on baisse les taux, en fait, ça veut dire qu'il y aura plus l'argent sera moins rare, il y aura plus d'argent en circulation et donc les gens seront plus, à même d'aller sur des actifs à risque, tels que la crypto, justement et donc une baisse des taux signifie généralement une hausse, des marchés à risque, que ce soit les stocks ou les cryptos. Bon, là, d'après le discours de la Fed, pardon et de Jérôme Powell, hier, il y a peu de chances qu'il, baisse prochainement, mais attendons de voir quand même les chiffres, il pourrait peut-être y avoir une bonne nouvelle. Dans tous les cas, si vous tradez aujourd'hui, attention à vous, à ces horaires-là, ça risque de swinguer. Alors moi, je fais partie de l'école de ceux qui pensent que les news n'ont aucun impact sur le marché. Alors, pas complètement aucun impact. En fait, pour moi, les news sont des catalyseurs de marché. C'est-à-dire que le prix ira là où il devait aller, mais la news ne va pas inverser une tendance. Si le prix, devait, descendre quoi qu'il arrive parce qu'il y avait des liquidités, parce qu'il y avait X ou Y raison, c'est pas parce qu'il y a une news bullish que pour autant, le marché montera. Tout le monde dit: «Oui, ce sont les élections, US qui ont fait démarrer le bull run, c'est grâce à Trump que le bitcoin y monte» et cetera. Alors oui, en partie, parce que c'est un catalyseur, mais n'oublions pas que le bitcoin a son propre cycle, qu'on était un certain nombre de jours après le halving et que le bitcoin commençait sérieusement à se raréfier, que les mineurs avaient arrêté de vendre et donc enfin n'en avaient plus à vendre et donc de manière naturelle, le bitcoin serait monté. Alors peut-être pas aussi vite, c'est vrai, il n'aurait peut-être pas atteint ces niveaux aussi rapidement, c'est vrai, mais pour moi, les news n'ont rien changé, elles ont juste accéléré le mouvement. Voilà.
Alors, maintenant on va passer sur les graphiques. Alors avec un petit graphique de vue d'ensemble, du Bitcoin, qui nous récap un petit peu depuis, l'année dernière. Alors on voit que l'an dernier, on a eu l'approbation des ETF Bitcoin. Il y a eu un petit sell the news et puis juste après donc on a commencé à avoir un petit rallye haussier. Voilà et suite à cette hausse, on a dépassé la TH là avant le halving qu'on voit qui est là. On a eu, une grosse zone de correction, accumulation, qui a duré au total, 8 mois. Voilà, entre ces 2 zones-là. Alors si vous êtes des swing traders, c'était parfait, ben, il suffisait juste de trade le range quoi, hein, on short en haut, on long en bas et puis voilà, donc c'était assez simple. Et puis jusqu'à donc, les élections US, début novembre qui ont fait exploser le cours du bitcoin. Sauf que depuis, effectivement, on est coincé encore dans un range, que je l'espère, on va pouvoir, casser très prochainement. Voilà pour, la vue d'ensemble du bitcoin. On passe tout de suite sur, l'Ethereum. L'Ethereum qui est un peu plus, morose puisqu'on est, toujours dans cette même trendline baissière depuis l'ATH de 2021. Depuis donc, quand Bitcoin a fait des ATH là au mois de mars, de l'année dernière, bah, Ethereum lui, il est arrivé à 4 000, corrigé, correction, correction et au lieu de dépasser son range depuis mars 2024, bah, nous on est resté coincé dedans sur l'Ethereum et voilà, on range entre, cette zone de support et cette zone de résistance donc c'est très, très, très pénible, très éprouvant, et surtout donc pour les Ethereum holders comme moi, bah, j'en fais partie. Parce que, bah, justement, donc là, on était, aux élections, donc le bitcoin dépassait 100 000 $ à ce moment-là. L'Ethereum, il est à 4 000, sauf que là, le bitcoin, il est, quasiment à 100 000 $. Enfin, on est, dans ces zones-là, le bitcoin l'était en tout cas et Ethereum, lui, était à 2006 et à 2006. Donc c'est vraiment démoralisant. On est même descendu à 2 000 $, hein, donc entre là et là, l'Ethereum a été divisé par 2. C'est énorme pour un actif avec un market cap aussi gros. Enfin aussi gros dans le monde de la crypto. Donc pour l'instant, c'est décevant, mais voilà, comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de news qui, laissent penser que, le marché, va et peut se retourner. D'ailleurs, on va regarder la force de l'Ethereum, face au Bitcoin. Donc on voit que là, on est venu toucher à une zone de support, qu'on n'avait pas testée depuis, février 2021. Voilà, donc on a toute cette zone-là, ça a été le donc bull market, bear market. Et donc depuis, bah, on fait que descendre, que descendre, que descendre. Mais on vient de toucher cette zone de support et une mèche qui a été très vite ravalée. Alors on oscille un petit peu au-dessus, franchement, c'est pas terrible, hein, ça aurait été beaucoup mieux qu'on puisse, vraiment repartir à la hausse et beaucoup plus haut. Mais bon, tout n'est pas joué. Il y a beaucoup de news bullish pour Ethereum et je pense sincèrement que, il devrait reprendre des couleurs très prochainement. Ensuite, donc la Bitcoin dominance, je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous puisque cette charte permet d'illustrer parfaitement la force du Bitcoin face aux altcoins. Donc ça nous permet notamment de savoir si on va rentrer en alt season ou pas et là, on voit donc, juste après les élections là, que la dominance du Bitcoin avait commencé à baisser. On a eu une grosse poussée des altcoins, notamment du Ripple qui, donc ont fait chuter la dominance du bitcoin et on a pu penser à un petit breakout, mais c'était un fake breakout puisque juste après, pouf, pouf, ça a explosé. Donc on a, le bitcoin qui, a repris, sa force, face aux altcoins et jusqu'à faire une grosse mèche, ici qui je pense, était, vu à la vitesse à laquelle elle était ravalée, était le top de ce cycle-là. Je l'espère en tout cas, hein, évidemment, je n'ai toujours pas de boule de cristal. Et donc, ce serait bien qu'elle continue de descendre et qu'elle break, ce canal haussier-là et qu'on puisse enfin entrer, avoir un flux d'argent, qui aille du bitcoin vers les altcoins. Voilà pour, la petite analyse technique donc, sur, le bitcoin, l'Ethereum face au bitcoin ainsi que la dominance. Voilà, maintenant on passe sur le bitcoin en daily et on constate que donc après cette belle poussée haussière, là nous sommes hop, alors, quand je dis daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée, OK? Et donc, là, c'était la journée du, 3 février, le jour où, on a digéré le fait que Trump annonce, sa guerre commerciale, donc son augmentation des taxes, à l'encontre de la Chine et du, Mexique et du Canada. Et donc, tous les marchés ont paniqué, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marché a chuté, mais la bougie a été ravalée, elle a été ravalée à tel point qu'elle a terminé, en positif. OK? Donc c'est une très bonne chose.
C'est une très bonne chose. Ça veut dire que là, il y a énormément d'acheteurs qui se sont positionnés et qui ont racheté le dip, comme on dit, et qui ont fait en sorte que, on remonte jusque-là. Bon, depuis, on a corrigé et on est dans un range. Alors ça, c'est vraiment un range parfait parce que là, c'est ce type de bougies, on appelle ça des doji. Ce sont des bougies, en fait, et qui n'ont quasiment pas de corps. C'est-à-dire, elles ont, comment dire? Un tout petit corps avec de grandes mèches, et ça veut dire qu'en gros, le marché a ouvert à un prix et a fermé exactement au même prix, qu'il a ouvert, en début de journée. Et donc depuis, voilà, on est dans un petit range, qui est épuisant psychologiquement parce qu'en fait, on est légèrement un petit peu en train de descendre, donc bon, c'est éprouvant psychologiquement, mais voilà, on accumule pour pouvoir, alors, mieux repartir après. Si on zoome un petit peu, on regarde, moi ce matin, alors moi je fais du scalping. Pour ceux qui savent pas, le scalping généralement ce sont des positions qui vont durer, moins d'une heure. Alors, par opposition au day trading. Le day trading, ce sont des positions qui généralement vont être clôturées dans la journée, et le swing trading, ce sont des positions qui vont prendre un peu plus de heu, 1 jour, plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà. Et donc moi ce matin, j'ai parié, sur le fait que, on aille chercher cet order block. Un order block, c'est quoi? C'est, la dernière bougie baissière qui initie un mouvement haussier. Donc elle était là, et elle correspondait en plus, au niveau de Fibonacci de, on était à chut, hop, sur la 0,886. Alors le moment idéal généralement pour entrer, c'est le golden ratio, c'est le 0,618, mais on l'avait déjà touché ici. On l'avait déjà touché ici, hop, on avait rebondi là, et on aurait pu prendre un trade à la hausse, mais je dormais malheureusement. Et là, donc ici, j'ai été chercher, la confluence de l'order block plus de la 886 là, et donc j'ai parié, sur cette hausse-là, donc en 5, 10, 15, 20 minutes, donc j'ai pris 5 R, risk reward ratio de 5,04. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai risqué 1 R, c'est-à-dire que si le prix, traversait ma zone bleue par le bas, en fait, ça aurait touché mon stop loss et j'aurais perdu 1 R. Généralement, en trading, on risque 1 de son, capital, par trade, pour aller chercher beaucoup plus. Et donc là, du coup, j'ai été chercher 5 R. C'est-à-dire que j'ai risqué 1, j'ai gagné 5 sur ce trade-là. Voilà. Après, donc là, j'étais en train de tourner la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de trade. Mais voilà un petit peu, comment dire? Ce que je fais au quotidien. J'observe pas mal d'indicateurs, notamment, les order blocks, les fair value gap, les VWAP. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis sorti sur la confluence de la VWAP, de la journée et de la session, pardon, et sur le fair value gap, M30, qui sont généralement assez réactifs sur le Bitcoin. Alors un fair value gap, c'est quoi? Un fair value gap, donc comme c'est un fair value gap M30, je le mets sur la time frame M30, donc chaque bougie fait maintenant 30 minutes. Et donc en fait, un fair value gap, c'est une zone d'imbalance, une zone, de déséquilibre. C'est-à-dire qu'en gros, Heu, entre là et là, le prix n'a pas été contesté. Il a fait que descendre. Il n'a fait que descendre, et donc elle se t s un fair value gap se voit entre 3 bougies. Donc là, il y a cette bougie-là, cette bougie-là, cette bougie-là, et donc il se trace entre le bottom de la première bougie et le top de la dernière bougie, et donc du coup, ça, c'est une zone de fair value gap. Ça veut dire que là, sur cette zone-là, les vendeurs ont été beaucoup plus forts que les acheteurs, et donc il y a de fortes chances que ça se retourne, et on va voir ce qui s'est passé. Effectivement, juste là, quand on a touché la limite de la zone, pam, on est reparti à la baisse. Donc voilà, moi, je prends pas des longs trades comme ça. Vous voyez, chaque bougie fait 5 minutes, donc je prends pas des longs trades comme ça. Je prends des trades où, je rentre, je sors, il faut que je sois sorti dans, allez, au maximum 1 heure, quoi. Donc parfait, j'ai pas été chercher loin, j'ai pas été gourmand, j'ai juste sorti sur la confluence juste en dessous de la VWAP et du fair value gap pour être sûr de pas me faire front run, et voilà. Donc je ferai, sur cette chaîne également, des petits tutos, trading, d'autres actualités. Si le contenu t'a plu, hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu. Ça te permettra d'avoir plus de contenu que je propose, mais également ça permettra à la chaîne de prospérer. Merci et à demain!